sur le stand Moto Guzzi avec Bertrand. Alors chez Moto Guzzi cette année il y a une vraie nouveauté, c'est les V9. Donc V9 Roamer et V9 Bobber. Ces motos c'est un petit peu des V7 gonfleuses hormones. Ouais, pour le coup ça fait deux vraies nouveautés puisqu'on est sur des nouvelles plateformes. Donc l'appellation V9, V7 oui, c'est une V7 qui sera forcément plus grosse, plus puissante. En fait c'est un nouveau moteur, hein. Donc ça fait 853 cm3, on est toujours sur l'architecture traditionnelle de chez Moto Guzzi. Et ils annoncent une puissance de 55 chevaux. Mais globalement ça va faire un moteur du caractère, ça va nous rappeler je pense ce qui nous manquait dans la gamme qui était la Bellagio, qui était une moto sympa avec ce moteur de 900. Là c'est ce qui manquait on va dire je pense en matière de tonus au V7, et là on va retrouver une vraie intermédiaire entre la V7 et les grosses qualifs en fait, quoi. Et quelles sont les différences entre ces deux versions Bertrand? En fait on est dans la mouvance, donc ça joue sur des détails, la mouvance garage, etc. Enfin bon, je vous passe les détails. Mais là pour le coup, la Bobber en fait elle se distingue de la Roamer par sa petite roue avant de 16 pouces. Donc elle a une 16 pouces avec un gros pneu, alors que la Roamer elle part sur une roue 19 pouces, plus fine, plus élancée. Bon le Bobber c'est ce qu'on appelle l'appellation Bobber, on la reconnaît bien typiquement, moto ramassée, des gros pneus, enfin voilà, quoi. Et en termes de tarifs, j'imagine que c'est pas la même chose? Ils sont annoncés à j'allais dire 10 000 €, ouais, 9 990 €. Et puis Bertrand, derrière nous, chez Moto Guzzi, il y a aussi ce concept MGX21, la forteresse volante comme le dit Moto Guzzi. Elle est incroyable cette moto, elle est presque faite toute de carbone, c'est assez incroyable. On est sur une base de 1400 cali, enfin le V2 1400 cm3 qui a soupape par cylindre. On n'en sait pas beaucoup sur cette moto, si ce n'est qu'elle est censée être présentée en août 2016 au Festival du Surgis. Ouais. Et par contre, je pense pas que ce soit sa version définitive, mais ça on le saura prochainement. On n'a aucune idée de tarif non plus. Ce qu'on sait, c'est que ça va être forcément quelque chose de très très haut placé, parce qu'on sent qu'il y a une volonté d'un niveau de finition incroyable et surtout une vraie volonté de surprendre avec des matériaux un petit peu inattendus sur une machine de ce segment-là en tout cas. Et puis à l'opposé de la gamme, quelques petites nouvelles versions pour la V7. Ouais, comme on a vu chez Guzzi, il y a les nouvelles, tout à fait nouvelles V9, il y a celle-ci qui nous scotche quand même, et il y a les petites V7 qui évoluent par des petites touches plutôt sympathiques, parce qu'en fait ce qu'on avait vu ces derniers temps, ce qui avait redynamisé la gamme V7, c'était surtout la gamme d'accessoires en réalité, où on trouvait dans le catalogue accessoires tout ce qu'il fallait pour faire un scrambler, etc. Sauf qu'on arrivait à une V7 qui arrivait à un prix astronomique si on la greffait de tous ces accessoires. Et aujourd'hui, ils nous proposent une version, on va la voir, une version livrée telle qu'elle, proposée à 10 300 €, qui est vraiment amusante. On reste sur une petite V7 avec un petit moteur relativement zen, mais toujours avec son petit caractère. Et puis c'est bien, toujours aussi beaucoup d'accessoires encore, hein, en plus disponibles chez Moto Guzzi.